Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en fonction de votre position géographique, que Dieu vous garde. Voilà, ce matin ou bien ce soir, en fonction de là où vous êtes, j'aimerais encore apporter un petit décryptage sur l'un des fans ou bien l'un des supporters les plus farouches du prophète Ekane ainsi que de son épouse. Il faudrait dire que ce monsieur, le prophète Lionel Wanji, de Don de Dieu TV, j'ai eu à faire sa connaissance au travers des réseaux sociaux il y a de cela quelques temps. La première chose qui m'avait marqué sur lui, c'est qu'il, dans les titres de ses vidéos, euh, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, en fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Voilà, donc, je me permets encore aujourd'hui d'apporter un certain décryptage sur l'histoire du prophète Ekane. Je vais plus m'attarder ce matin sur l'un de ses supporters, l'une des personnes qui le supporte vraiment énergiquement et maladroitement. Je parlerai ce matin du prophète Lionel Wanji, de Don de Dieu TV. Il faudrait dire que il y a de ça quelques temps, j'ai fait sa connaissance sur YouTube, mais de la mauvaise manière. En fait, il avait mis un jour un titre d'une de ses vidéos, et quand je suis allé écouter sa vidéo, ça n'avait rien à voir avec le contenu. Et je me suis donc rendu compte que plusieurs fois il le faisait, c'est-à-dire il mentait sur le titre, mais le contenu était totalement différent de ce qu'il avait mis dans le titre. Et cela a vraiment attiré mon attention et je me suis déconnecté de ces vidéos. Donc, je me suis déconnecté parce que je me suis dit que déjà, c'est un prophète, il vient peut-être de commencer, mais il commence à mentir déjà sur des petits trucs. Donc, pour moi, ce n'était pas logique, ce n'était pas normal. Alors, il y a avant-hier, donc, j'ai eu à tomber sur la vidéo d'un jeune prophète qui était complètement en colère par rapport à ce prophète. Pourquoi? Parce que ce jeune prophète était en train de faire des, des- il était en train de décrypter également la vidéo du prophète Ekane et il était en train de lui conseiller, il n'était pas d'accord par rapport à ses sorties. Alors le prophète Lionel Wandi a fait une sortie sur lui et il a commencé à dire que oui, toi, ton histoire, on le connaît, dans le passé, tu avais fait ça, tu avais fait ça, pourquoi tu te lèves aujourd'hui pour juger, pour parler du prophète Ekane? Alors j'ai trouvé déjà ça malsain, j'ai trouvé déjà ça méchant, parce que si ce jeune prophète avait fait quelque chose dans le passé, il n'avait pas amené ça sur la place publique. Et de deux, si le pasteur Lionel Wandi avait été au courant de quelque chose dans le passé, pourquoi il n'était pas allé vers lui alors qu'ils se connaissent très bien pour essayer de parler avec lui? Mais donc pour justifier un peu l'action du prophète Ekane, voilà, il tire sur tout le monde. Il tire sur tout le monde. Mais je vais vous faire écouter quelques extraits de ses interventions. Vous allez comprendre que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Il soutient son collègue dans le mensonge, il soutient son collègue dans le faux, il soutient son collègue dans l'orgueil en fait. Et ce n'est pas bien. Si les gens font des vidéos par rapport au prophète Ekane, ce n'est pas que les gens ont quelque chose contre lui. Les gens n'ont absolument rien contre lui. On n'est pas fâché, on n'est pas jaloux contre lui. Mais c'est simplement également par amour, par souci de cet homme, afin qu'il revienne sur le droit chemin. Alors je vais d'abord décrypter avec vous son intervention et vous allez comprendre. Pour ceux qui croient que nous sommes dans l'erreur, je veux tout simplement vous informer que je sais très bien ce que je fais. Je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de qui je défends par l'Esprit de Dieu. Je défends les intérêts du royaume des cieux. Et je dis toujours, je n'accepterai jamais qu'on détruise quelqu'un, voilà, à qui Dieu a donné le bâton du commandement du Cameroun. D'autres ont eu les bâtons avant. C'était avant, mais aujourd'hui, c'est le prophète Ekane. Il faut qu'on ait l'humilité pour accepter ça. Mais... Bon, là, je ne suis vraiment pas d'accord par rapport à ça.
Il dit que Dieu a donné au prophète Écanel le bâton du Cameroun, le bâton de commandement du Cameroun. Ça, c'est absolument faux. Et quand il parle même de bâton de commandement, même Satan donne le bâton de commandement. Satan donne des bâtons de commandement. Il y a beaucoup de prophètes qui ont les bâtons de commandement, qui donnent l'apparence d'être des enfants de Dieu, mais ce sont des faux prophètes, ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. Donc là, juste dans cette intervention, il voudrait déjà conditionner un peu le mental de ceux qui vont l'écouter. C'est-à-dire, il veut déjà vous conditionner afin que personne ne puisse réfléchir autrement, voir la chose autrement. C'est une forme d'influence. Même si ça ne vous plaît pas, c'est la vérité. Le bâton du commandement de l'église du Cameroun, Dieu l'a remis au prophète Ferdinand Ekane. Voilà. Le bâton de commandement de l'église du Cameroun. L'Éternel l'a remis au prophète Ekane. Mon frère, je continue à te dire, tu es sincèrement dans l'erreur. Et c'est une fausse affirmation ce que vous faites là. C'est pas normal. C'est pas normal que tu puisses te lever et faire une telle affirmation. Vous le vouliez ou pas, c'est la vérité. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais causé avec lui. Si je mens, que Dieu me frappe, je meurs. Je ne connais pas cet homme. Lorsque vous voyez, je viens, je meurs pour lui comme ça, c'est parce que je sais que c'est un diamant dans l'esprit pour notre église. Si nous le perdons, nous sommes finis, bien-aimés. Nous sommes finis. Dernièrement, j'ai reçu un don de guérison. Le Seigneur est passé par lui pour me transmettre cette grâce. Voilà, donc vous comprenez déjà là où il y a la connexion. Et vous dites que dernièrement, il a reçu le don de guérison. Et l'Éternel est passé par lui pour lui accorder cette grâce. Donc maintenant, la grâce de guérison vient des hommes. La gloire n'est plus à Dieu. Mon frère, toute grâce, tout don vient de Dieu. Tu es un prophète, tu es un enseignant. La Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Le don ne vient pas d'un homme. Le don ne vient pas d'un homme. C'est le b.a.-ba même de l'évangile. Tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avions par la grâce de Dieu. Nous n'avions rien par rapport à un homme. La gloire doit toujours revenir à Dieu. Je comprends pourquoi tu le soutiens. Parce que vous êtes des oiseaux d'un même plumage. Et il y a encore beaucoup d'autres personnes qui doivent bénéficier également des dons comme ça. Et vous voulez qu'on le tue pour que la nouvelle génération fasse comment? Nous n'accepterons jamais. Personne ne va tuer le couple Ananias et Saphira. Personne. Personne. Personne ne l'a obligé de faire ce qu'il a fait. Il a pris ses deux pieds dans, je ne sais pas, dans son histoire, dans son film, dans la conception de son film. C'est lui-même qui est venu nous le présenter. Tu as créé ton scénario, tu crées ton film. Maintenant, les gens sont libres maintenant de venir regarder le film à la télé ou bien au cinéma. Après, chacun donne son avis par rapport au film. S'il n'avait pas créé ce film-là, hein, il nous aurait épargné de beaucoup de choses. Hein. Tu sais combien de personnes ont été découragées, combien de personnes ont été blessées, se sentir humiliées, trahies, la réputation des gens qui ont été ternis à cause de lui. Et là, tu parles que personne ne peut le toucher. Personne ne peut le toucher. On t'a dit qu'on veut le toucher? Jamais ça. Je vous dis la vérité. Je dis, nous n'allons pas accepter ça. Vous allez utiliser vos plateformes pour le saboter, pour vouloir détruire ce que Dieu fait avec lui. Nous avons aussi des plateformes. Oui, tu as ta plateforme pour asseoir le mensonge, pour asseoir un esprit d'orgueil, pour asseoir l'égarement. La Bible dit que tout ce qui est parfait, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, soit l'objet de tes pensées. Mais si tout ce qui est tordu, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est mauvais est l'objet de ta plateforme, à tes responsabilités et à ceux qui prennent le temps de vous écouter. Nous allons venir utiliser nos plateformes pour le soutenir et
Dieu pour la grâce qu'il a fait à cet homme. Parce qu'il est une bénédiction, une lampe de Dieu pour l'Église. Donc, ce n'est pas parce qu'un événement est arrivé que nous allons... Parce que, vous savez, parfois c'est lorsque les événements arrivent que vous voyez l'état du cœur des gens. Ou alors que vous comprenez que, ah, donc telle personne même qui marchait avec moi, en réalité c'était un ennemi. Vous voyez, ils vont profiter de la situation pour vous lapider. Je vous ai toujours dit que même s'il a fait quoi, l'amour pardonne tout. L'amour a le pouvoir de... Mais l'amour pardonne tout. Mais on pardonne à celui qui demande pardon. Dieu lui-même, il pardonne à ceux qui demandent pardon. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu, comment voudrais-tu que Dieu te pardonne? Si ton frère a péché, va le voir. Le pardon ne peut avoir son sens que lorsque quelqu'un demande pardon. Et reconnaître ses torts, c'est la grandeur, c'est l'humilité. Même lorsque nous demandons pardon à Dieu, c'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité. Et on ne perd absolument rien en demandant pardon à Dieu. Au contraire, on bénéficie de toutes les grâces. Pardonner. L'amour a le pouvoir d'excuser. Si l'Église portait l'amour, ça ne devait même pas, on ne devait même pas être là dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Mais si l'Église portait l'amour, est-ce que l'amour voudrait simplement dire de fermer les yeux? L'amour ne veut pas dire fermer les yeux. La Bible nous dit également que qui aime bien châtie bien. Hein? Nous avions nos enfants à la maison. Est-ce que lui-même, vous-même, vous êtes capable de laisser votre enfant faire n'importe quoi? Non. Si vous avez votre enfant qui vous manque tous les jours, vous n'allez pas le laisser vous mentir tous les jours sous forme de l'amour. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la méchanceté. C'est même le manque d'amour de laisser son propre enfant faire tout ce qu'il veut, sachant toi-même que ce qu'il fait là, c'est-à-dire portera préjudice dans sa vie plus tard. C'est pour ça que même dans nos maisons, lorsqu'un enfant ne se comporte pas bien, on ne ferme pas les yeux. On reprend l'enfant pour lui faire comprendre que ce n'est pas bien. La Bible dit même, David te dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi Dieu parle du bâton? Pourquoi un berger a besoin d'utiliser le bâton? Pourquoi? Parce qu'il y a des brebis qui ont tendance à s'égarer. Et c'est à cause du bâton qu'ils reviennent sur le chemin. C'est à cause du bâton qu'ils reviennent sur le chemin. Pourquoi Dieu utilise la houlette? La houlette, c'est quand tu tombes dans un trou et que tu appelles au secours. Là, on prend la houlette et on te sort de ce trou. Pour parler la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que, si vous voyez, on intervient, c'est parce qu'on ne veut pas que les mal affermis, voilà, tombent dans vos, voilà, je ne veux pas dire bêtises, mais dans vos erreurs et commencent à faire la même chose. Non. Mais si nous aussi on intervient, c'est pour éviter de laisser la place aux gens comme vous, de continuer à égarer les gens. À égarer les gens. Au lieu de dire à ton frère, mon frère, demande pardon. C'est tout. Mais tu es là, tu ne reconnais même pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. De surcroît, tu justifies même qu'il n'a rien fait, qu'il a raison, qu'il est sur le droit chemin, qu'il a reçu le bâton de commandement de Dieu. Je me demande même quel genre de bâton de commandement. On parlera même du bâton de commandement. Si ce sont les bâtons de commandement, des huiles de guérison que vous vendez, des prières que vous vendez à gauche, à droite, on se pose même la question d'où vient la source de vos prières, d'où vient la source de votre pouvoir. Je bénis Dieu parce que beaucoup de personnes, voilà, donnent des témoignages en commentaire. Je vois les gens donner des témoignages. Comment ils sont bénis par les enseignements que nous donnons, par les interventions que nous faisons. Ça les ouvre l'esprit. J'ai lu le commentaire de quelqu'un aujourd'hui, c'était hier, qui disait qu'elle avait donné un mauvais jugement contre l'homme de Dieu. Mais qui
Donc, elle a donné ça, elle m'a écouté. Après, l'Esprit de Dieu s'est accristé en elle. Mais ce sont les gens déjà mal affermis dans la foi. Ce sont les gens mal affermis. Ce sont les gens mal affermis. Ce sont les gens qui psychologiquement, même spirituellement, même qui sont instables. Qui sont balayés par toutes sortes de vents. De vents. Ils n'ont aucune liberté en elles. Elle a compris qu'elle avait péché lorsqu'elle avait donné son point de vue qui était contre le prophète. C'est dans les commentaires là. Donc, si son point de vue était de vous dire pourquoi vous avez menti, pour quelle raison ce mensonge a eu lieu, si elle se rend compte que elle a mal fait, moi je me pose des questions. Elle est dans la vérité et vous lui faites croire qu'elle est dans le mensonge. J'ai dit, waouh, ça veut dire que ce que nous faisons, ça interpelle les gens. Et c'est bien. Parce que le but, c'est que les gens ne soient pas égarés. Mais je vous ai toujours dit que, même si le prophète est calme, vous l'accusez, oh, il est comme ça, même s'il a quel caractère, moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse en cet homme, c'est ce qu'il porte, ce n'est pas son caractère. Je ferme les yeux sur son caractère. Le problème avec vous, c'est que vous ne regardez pas ce qu'il porte, mais vous vous appuyez sur son caractère. Il dit que on ne regarde pas ce qu'il porte, mais on s'appuie sur le caractère. Parlons-en un peu du caractère. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un caractère, qui est conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque tu implémentes le caractère de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas beaucoup aimé par les gens. Or, l'un des caractères sur lequel Dieu fait attention, sur lequel nous devions faire attention, c'est le caractère de la vérité. Parce que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Un homme qui est dans la vérité, un homme qui parle en vérité, forcément ne sera pas toujours beaucoup aimé par ceux qui aiment le faux. Or, l'un des caractères qu'il a manifesté publiquement, c'est un caractère d'un homme du mensonge, car le caractère est comme une forme d'habitude. Ce que voudrait dire que dans ce caractère-là, il a certainement l'habitude de mentir. La manipulation. La manipulation. Or, vous nous dites qu'il ne faut pas regarder le caractère, mais il faut regarder ce qu'il porte. Et quand on voit même ce que l'on peut porter, on peut porter les choses qui viennent du diable. On peut porter un pouvoir de sorcellerie. On peut porter le pouvoir des magiciens. On peut porter à nous le pouvoir du diable. C'est pour ça que la Bible nous parle des faux miracles, des faux prophètes. Pourquoi? Parce que ces gens, ayant l'identité de prophètes, de pasteurs, mais ce qu'ils portent en eux est tout sauf de Dieu. Quand bien même ils ont l'éloquence, quand bien même ils parlent bien, quand bien même ils guérissent des malades, quand bien même ils opèrent des prodiges, ils les opèrent avec quel esprit? Ils les opèrent avec quelle puissance? Or, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Alors, vous voulez pousser les gens à focaliser leur regard sur ce que les gens portent, non sur l'intérieur du cœur. Or, c'est du dedans du cœur que sortent les mensonges. Nous allons nous focaliser sur le caractère. Les miracles là, c'est pour vous. Les prophéties là, c'est pour vous. C'est le fruit que l'on regarde. La qualité de fruit, c'est le caractère. C'est ça que nous, on regarde d'abord. Qui avait un caractère difficile dans la Bible comme comment on l'appelle? C'est même qui est là. Oh, ça m'échappe. Ça va revenir, je veux vous dire. Il y a des personnes dans la Bible qui avaient des caractères durs. Mais le peuple était soumis à eux parce qu'ils... Ils n'arrivent pas à trouver même. Ils n'arrivent pas à trouver. Vous voyez, ils bégayent. Ils bégayent. Bon, je peux mettre ça peut-être sous l'oubli, hein, mais
Je pense que lui-même, il ne croit pas en ce qu'il est en train de vouloir vous dire là. Lui-même ne croit pas à ça. C'était une lampe de Dieu pour leur génération. Il ne se levait pas pour dire, ah, comme le caractère de telle personne est comme ça. Non, vraiment comme... Non. Le caractère, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse à ce que l'homme porte, ce que Dieu a déposé en l'homme. Maintenant, l'Église, voilà. Le caractère, c'est une forme de piété. C'est-à-dire celui qui voudra vivre dans la piété, dans la vérité, il sera rejeté par les adorateurs du mensonge. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien demandé à ton ami. S'il avait agi dans le secret avec son épouse là-bas, c'est autre chose. Mais du moment que lui, il amène ça sur la face du monde, c'est faire tomber beaucoup de personnes. Il a été une occasion de chute pour plusieurs personnes. Quelques personnes, je ne veux même pas dire toute l'Église, c'est quelques personnes qui se sont levées au Cameroun et qui ont décidé d'emprisonner le prophète Ferdinand Kane. Et lorsque je parle d'emprisonner, ils l'ont emprisonné, pas qu'ils l'ont envoyé en Konenguier, non. Mais ils l'ont emprisonné dans leur cœur. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui se sont levés au Cameroun. Ils ont commencé à parler. On te donne 72 heures pour te repentir. On va te faire comme ça. Est-ce que c'est à tort ou à raison que les gens ont parlé? Est-ce que c'est à tort ou bien à raison que les gens ont parlé? Vous ne voyez pas le mal qu'il a fait. Vous ne voyez pas l'image même de l'Église qu'il a ternée. Mais vous vous intéressez simplement à votre image. Pour la préservation de votre image, vous êtes prêt à sacrifier l'humilité et blesser encore les gens. On va te faire comme ça, on va te faire comme ça. D'autres sont venus dire, oh, tu as sali l'église du Cameroun. Tu as sali l'image de l'église du Cameroun. Ah, chrétien, lorsque je suis entré dans l'esprit, j'ai vu que la plupart des personnes qui disent que le prophète Kane a sali l'église de l'image. Lorsqu'il est entré dans l'esprit, ils ont toujours les phrases fétiches là. Lorsque je suis monté dans le spirituel, lorsque je suis monté dans l'esprit, voici ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui le condamnent, mais cependant qui vivent dans le péché. Mais simplement la différence est que ces gens ne sont pas venus sur les réseaux sociaux soumettre les gens dans la tentation, mentir publiquement aux gens. C'est ça la différence. Oui, tu me diras que le péché, c'est le péché. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce une raison pour laquelle on doit fermer les yeux sur un mensonge répugnant de la sorte? De l'église du Cameroun, eux-mêmes, ils ont fait pire avant. Mais on a fermé les yeux. On a fermé les yeux. Où est le péché du prophète Kane? Quelqu'un peut me... S'ils ont fait les choses avant, on a fermé les yeux. Ce n'est même pas normal de fermer les yeux sur des pareilles choses, déjà. Ce n'est pas déjà normal. Mais bon, tu voudrais quand même nous faire comprendre que, comme les gens ont fermé les yeux pour d'autres personnes, ainsi il faudrait fermer les yeux aujourd'hui. Non, je pense que pour aider le corps pastoral, pour aider les serviteurs de Dieu aujourd'hui, il faut que les chrétiens soient comme des sentinelles. Les chrétiens doivent être comme des bergers qui recadrent tous les hommes de Dieu qui veulent sortir de la bergerie. C'est également à ce que servent les dénonciations. Ça sert à ramener les gens sur les rails. Est-ce que vous pouvez me dire quel est son péché? Ouais, l'Église. Quel est le péché de l'homme là? Pourquoi vous... Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le péché de l'homme là? Ouais, il s'exclame même en posant une telle question.
Est-ce que vous pouvez me dire quel est le péché qu'il a fait? Vous comprenez? Donc lui-même là, il nous fait comprendre que son collègue n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Injustement, les gens parlent de lui. Pour vouloir le tuer, son péché c'est quoi? Il a fait une sortie. Il a expliqué. Son péché, c'est le mensonge. Son péché, c'est l'orgueil. Mais tout ça publiquement. Voilà, si tu l'ignorais, moi je te le dis. C'est ça son péché. L'orgueil, le mensonge, faux témoignage. Voilà, faux témoignage. Parce qu'il a fait un faux témoignage sur sa belle-mère, faux témoignage sur son collègue pasteur J.P. Makanzo, faux témoignage sur sa propre épouse. Voilà. Il a lu un document, il a dit ce qu'il vivait. Il a dit ce qu'il vivait et tout. Vous êtes sorti, vous l'avez lapidé pour dire va récupérer ta femme. Vraiment, tu es un faux prophète. Oh, tu ne peux pas laisser. Voici ce qu'il nous a dit. Il a dit qu'il se séparait de son épouse parce que celle-ci l'avait menti. Deuxièmement, parce qu'il ne veut pas prendre la mort de son épouse dans sa conscience. Troisièmement, pour qu'il ne souffre pas et que les gens ne disent pas que c'est lui qui l'a tué. Voilà les raisons. Voici ce qu'il a dit dans sa première vidéo. Et je pense que quand tu dis que je prends l'engagement de me séparer de mon épouse, c'est une forme de vous dire je divorce. Je divorce parce qu'il a donné des raisons bien précises. Alors ne nous fait pas comprendre autre chose. Comme ça. Oh, vous avez lapidé. Maintenant, ok, il allait récupérer sa femme. Seigneur Jésus. Maintenant, il allait récupérer sa femme. Maintenant, c'est qu'il est venu faire le buzz. Alors qu'il n'a jamais sorti de sa bouche. Moi, je suis cet homme. Je me pose la question si tu le suis vraiment. Si tu le suis vraiment, franchement, je me pose la question si vous le suivez vraiment. La deuxième partie, il vient nous dire il n'est pas allé récupérer sa femme. Parce que la deuxième phase, il nous dit il ne s'est jamais séparé de sa femme. Donc, il n'est pas allé la récupérer. On ne récupère pas ce qu'on a perdu. Je suis allé en voyage avec mon épouse. On ne s'est jamais séparé. C'est ce qu'il a dit. Donc, ne viens pas trafiquer un peu. C'est dire, va bien réécouter sa vidéo, cher ami. Va bien réécouter. Je sais qu'on peut être un avocat, mais il y a quand même certains avocats qui sont honnêtes. Abonné à ces pages. Je suis cet homme bien même. Tu ne le suis pas. Quand vous donnez les informations, moi-même, je n'ai pas vérifié. J'ai suivi ses sorties, ses dernières sorties. Ce n'est jamais sorti de sa bouche qu'il était venu faire un buzz. Maintenant, vous êtes venu, vous avez analysé ce qu'il a dit. Vous avez analysé ce qui ne passait même pas dans son cœur. Ok. Il nous a dit qu'il se séparait de sa femme. Ok. C'est la séparation, c'est le divorce. Ce n'est pas une mauvaise interprétation. Parce qu'il le justifie. Il justifie les raisons pour lesquelles il se sépare. Il le justifie. Et maintenant, il nous fait comprendre qu'ils ne se sont jamais séparés et qu'ils ont toujours été ensemble et qu'ils ont voyagé et que dans leur voyage, ils sont en train de tester, de voir qui va tomber dans le piège. Remettez-vous en question vous-même. Vous-même. Moi, je me pose des questions, parce que les gens qui réussissent à vous suivre ou bien à écouter vos prophéties, je me pose des questions. Je me pose des questions. Donc, pour vous,
Là où vous êtes là, il ne faut pas regarder votre caractère, mais il faut seulement regarder le contenu. Votre contenu, c'est quoi? C'est vos prophéties. Et vous avez tranché que non, il est venu faire le buzz, il doit se repentir, la joie avec l'église. Alors que lorsqu'il pleurait ses douleurs, vous n'avez même pas regardé tout ce qu'il subissait. Il pleurait quelle douleur? Quelqu'un vient te dire après qu'il ne se s'est jamais séparé et qu'il est lui en voyage de noces. Il a pleuré quelle douleur? C'est lui qui joue avec les émotions des gens. C'est lui qui joue avec les émotions des gens. Il y a des gens qui sont allés prier, jeûner pour rien. Alors qu'il ne s'était jamais séparé, alors qu'il était dans son film. Il y a des gens qui ont été attristés. Il y a des gens qui ont compati à sa situation. Mais tout ça, c'était pour quel but? Pour se moquer des gens. Tout ce qui vous intéressait, c'est qu'il doit aller récupérer sa femme. Il doit aller récupérer sa femme. Il doit aller récupérer. Oh, il a fait comme ça. Vous avez commencé à lapider cet homme. Oh, pourquoi son huile n'a pas guéri sa femme? Oh, pourquoi vous avez lapidé? Mais c'est vous qui avez les huiles de faveur. C'est lui qui a son huile de faveur. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Mais c'est logique que les gens se posent des questions que, mais toi, tu as une huile de faveur que tu vends. Tu vends à tout le monde. Avec l'étiquette, c'est ton visage. L'étiquette, c'est ton adresse. Pourquoi donc tu ne peux pas utiliser la même huile de faveur pour parfumer ton épouse pour qu'elle guérisse? Mais c'est logique que les gens se posent de telles questions. Si vous dites que vous avez une huile miracle, alors appliquez la même huile sur vos propres vies. Il faut d'abord que cette huile soit un témoignage pour vous, même que les gens voient que oui, cette huile-là, il a utilisé pour sa propre femme. Mais ne reprochez pas aux gens de se poser des questions. Maintenant, ok, il est maintenant donc allé, il est maintenant revenu avec sa femme. Vous voulez maintenant lâcher. C'est-à-dire que vous êtes l'église est hypocrite. Non, c'est vous les hypocrites. Je dis c'est vous les hypocrites. C'est vous les hypocrites. Ce n'est pas l'église. L'église est à la recherche de la vérité. Pour quelle raison tu nous as dit que tu t'es séparé et pour quelle raison tu nous fais comprendre que tu ne t'es jamais séparé? Le but, c'était quoi? C'est ça la question. Et vous n'allez pas empêcher les gens de se poser cette question. L'église du Cameroun, la plupart des hommes de Dieu au Cameroun sont dans une... Je ne veux pas regarder ceux de l'étranger. Mais vous-même, vous êtes un Camerounais. Vous-même, vous êtes un danger. Vous-même, vous êtes un danger. Parce que là, vos analyses, là, votre soutien là, est dangereux pour ceux qui vous écoutent. C'est dangereux. Qui sont de l'étranger, qui parlent contre lui, c'est des buzzers. C'est des personnes qui sont juste là pour utiliser voilà, la situation pour se faire de l'argent dans les réseaux sociaux, pour faire le buzz. Vous comprenez? Donc, je ne veux même pas les considérer dans cette histoire. Mais vous, l'église du Cameroun, c'est votre frère d'abord camerounais, que vous deviez couvrir face aux dangers de l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous laissez... On couvre quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est blessé. On guérit quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Si quelqu'un reconnaît qu'il est malade, on le couvre, on prend soin de lui, on le soigne. On lui donne des médicaments qui vont lutter maintenant contre les microbes. Reconnaître ses torts, c'est la grandeur. Et c'est en ce moment-là que l'Église te protège. L'Église te couvre. Vous êtes les premiers à l'exposer. Vous dites qu'il a sali l'image du Cameroun. Oh. Il s'est exposé lui-même. Il s'est exposé lui-même. Lui-même. C'est lui qui a pris son assiette, qui est venu déposer sur sa marmite qui est venue déposer sur la table. Si sa marmite était restée dans sa cuisine là-bas, ça c'est autre chose. Mais quand du moment que tu sors cette marmite, tu la déposes sur la table, tu commences toi-même à servir aux gens de mensonges, les gens vont manger. Après, les gens vont commencer à se sentir malades. Qu'est-ce qui me rend malade? Qu'est-ce qui m'indispose?
c'est le mensonge qu'on m'a servi. C'est la mauvaise nourriture qu'on m'a servi. C'est normal que les gens commencent à réagir. Mais pourquoi est-ce que je suis malade? Hein? Oh, vous avez fait pire avant. Regardez. Le message que je donne, c'est un message pour attirer l'attention de plusieurs. Vous savez, vous avez parlé, il allait chercher sa femme. Moi, je ne veux pas savoir ce qui s'était passé. Bon, il allait chercher sa femme. Il n'est jamais allé chercher sa femme. Vu qu'il nous a dit qu'ils ne se sont jamais séparés à la deuxième vidéo, donc il n'est pas allé chercher sa femme. Il n'est pas allé chercher sa femme. On a parlé, il allait chercher. Non, c'est faux. Il nous a roubladisé. Hein? Il était toujours avec sa femme. Donc, ce que vous dites, je ne sais pas si vous avez écouté ces vidéos, allez réécouter ces vidéos. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas vous donner les mots de tête avec l'intervention, le soutien farouche du prophète, le couple d'Ananias et Saphira. Donc, je préfère vous préserver vos oreilles, hein, mais c'était simplement pour vous faire comprendre que voici la qualité des personnes qui soutiennent le prophète et non de l'aider. Et non de l'aider. Ils sont là en train de vouloir, de continuer à l'enfoncer dans le mal. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à bientôt pour une prochaine vidéo.